Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on vient avec une Disney. Là ce sont les Disney Style. Donc c'est la nouvelle série qui est sortie en 2019. Et chaque année, depuis l'an dernier, ils font des espèces de limités. Et du coup, c'est pas des limités mais ce sont des collections, des versions un peu plus sophistiquées, un peu de luxe, quelque chose de plus haut de gamme que les Disney Style séries de base. Donc, parce qu'on a dans les toutes premières Disney Style séries, on a Réponse, La Belle et la Bête, enfin La Belle tout court. On a Jasmine, on a Tiana, on a Aurore, mais elles sont dans plusieurs exemplaires. Il y a deux Belles, il y a deux Réponses, il y a deux Jasmine, je crois. Il y a deux Ariel. Et voilà. Et je crois qu'il y en a d'autres, mais je les oublie. Et l'an dernier, ils ont décidé de sortir pour 2020 une version à chaque Noël. Donc du coup, l'an dernier, c'était Cendrillon, qui était pour ses 50 ans, je crois. Et elle descendait les escaliers de son château, enfin voilà. Mais cette édition-là, je l'aime pas trop parce que c'est surtout que de l'imprimé au niveau des robes. Et puis elle a des mèches bleues, je comprends pas pourquoi elle a des mèches bleues alors que c'est Cendrillon. Encore, il le ferait sur toutes les poupées. Là, elle aurait des mèches bleues et violettes, ok, mais là, elle en a pas, donc je comprends pas. Pour 2021, c'est la, la, la Elsa, j'allais dire Annelise. Je suis un peu trop dans Barbie là. Mais du coup, ils ont sorti une nouvelle qui est Cruella, et ça c'est super cool, qui est du coup une Disney Style série aussi. La première méchante des Disney Style série, parce que les nouvelles Cruella, Maléfique, Ursula et la méchante reine de cette année, de 2021, c'était des méchants des Disney Villains. Donc c'était pas des Disney Style série, mais c'est dans le même style, elles ont le même corps, le même visage, enfin, les mêmes styles de visage, un peu comme pour les Ralph, les mondes de Ralph. Donc, de toute façon, c'est Hasbro. Hasbro, ils font les Disney comme ça, donc c'est tout. Voilà le topo. Donc, ça, du coup, c'est une édition de Hasbro, pas de Mattel, parce qu'ils travaillent pas beaucoup avec Mattel, Disney. Et du coup, c'est une version un peu de luxe des Disney Style Series, qui sont du coup une collection qui a commencé il y a à peu près 2 ans, 2-3 ans. Et là, on retrouve Elsa. Et je vous ferai une Cruella, parce que la Cruella, je la trouve super jolie. Mais ça, on en parlera plus tard, parce que bon, la Cruella, elle a un peu des défauts, mais bon. Donc, on a notre Elsa avec du plastique sur tout le tour de la boîte. Là, en fait, c'est comme ça parce que j'ai commencé à ouvrir préalablement pour pouvoir éviter de vous la présenter en mode je galère à découper tous les, tous les scotch. Donc voilà. Donc là, on a vraiment du plastique sur la totalité de la boîte, je dirais, avec les motifs du film qu'on peut retrouver dans le film au moment où elle chante Into the Unknown, ou alors en français Dans un autre monde, quand elle est en tenue de nuit, en nuisette, et qu'elle chante au-dessus de son rocher, et que bah, c'est la fin de la chanson, il y a des cristaux qui apparaissent et qui sont tous avec des motifs différents. Je crois qu'il y a 5 motifs pour chaque élément. Donc du coup, bah, là, on retrouve ces motifs-là et ces éléments-là. Bon, là, on est un peu trop sur... là, je crois qu'il n'y en a que 3 différents au lieu de 5. Mais bon, du coup, ça reste quand même les éléments. Donc je trouve que c'est un super beau détail. Ils sont... comment dire? Vous voyez, il y a des reflets. Il y a des reflets par rapport à la lumière. Ils sont bleus, un peu argentés. C'est plutôt... Non, c'est plutôt bien, c'est bien apporté, je trouve. Et je la trouve mieux finie que la version Cendrillon. La Cendrillon, elle avait vraiment pas beaucoup de plastique. Elle avait vraiment que là. Et là, c'était du carton. Là, ils ont gardé ce style-là même pour Cruella. Donc je trouve ça plutôt cool pour une version collector qu'elle puisse être plus exposée. En tout cas, moi, je la sors de boîte parce que j'ai déjà plus de place pour celle que je garde en boîte. Donc là, on a le logo Hasbro. Je vais commencer. Le Disney Style Series. Donc, le nom de la collection. La poupée, on la verra un peu plus tard. Donc, les cristaux, si vous voulez, je vous les fais voir de plus près. On a Disney Style Series 2021, du coup, avec un fond un peu nouvel an, avec des étoiles, des paillettes sur un fond noir. Le haut, c'est que du plastique. Derrière, on a un artwork. Alors, je sais pas du tout si ce sont des designers qui font ça ou juste les dessinateurs de Hasbro. Mais en tout cas, ça fait très, très Disney limité. Euh, je sais pas trop quoi dire à propos de ce dessin. Je suis pas fan parce que j'aime pas trop comment ils ont abordé Elsa.
mais je sais que la réponse est incroyable et la réelle aussi. Et je sais que sur les autres qui ne sont pas des collectors, ici on a des petits rectangles, des petits, non pas des rectangles, des triangles. Attendez, oui, enfin on a une petite image des personnages dessinés en noir et blanc, c'est plutôt cool. Donc on a ici encore un fond noir avec une grande ligne Elsa, avec l'artwork de Elsa, qui est du coup très ressemblant à celle à la poupée, mais elle fait très fine du visage, très grande, alors que la poupée est plutôt bordée différemment. On a encore le logo, on a encore les éléments, donc c'est plutôt cool. On a un petit résumé. Euh, un scientifique comme la neige, Elsa célèbre les fêtes dans une robe dont les teintes passent du blanc au bleu glacial, inspirée de son inoubliable voyage de découverte. Donc voilà, elle est très ressemblante au film. Elle est vraiment, tout est très, très lié au film sur cette robe, parce que c'est quand elle se transforme à Doualan. Alors que bah, pour Cendrillon et Cruella, c'est pas du tout abordé par rapport au film, c'est que de l'inspiration, donc c'est plutôt très différent. Et c'est ça que j'adore chez cette poupée, c'est que ça fait un peu vraiment une robe de luxe. C'est vraiment incroyable. Donc bref, je vais passer quand même au reste, parce que sinon on va rester 6 mois sur la boîte. Donc là, c'est un fond noir avec un petit résumé, encore le logo, Hasbro, et les petits trucs, les petits blabla habituels. Là, c'est un fond blanc avec des étoiles or, donc ça change des trois autres côtés. Et là, je peux vous la sortir. Voilà. Je la trouve juste incroyable. Franchement, je suis plutôt fan de la poupée, plus que pour les autres. Alors, ces collections-là, les trois qui sont sorties, du coup, Cruella, Cendrillon et Elsa, sont avec des socles, les mêmes, transparents avec marqué Disney Style. Je vous montre maintenant parce que quand elle sera dessus, ça sera super compliqué. Donc voilà, je vais vous le sortir. Derrière, il n'y a pas trop d'attache, ça va. Je sais pas ce que c'est cet élastique-là. On verra bien. On dirait une corde de guitare. Donc, du coup, je vais la sortir de boîte. Mais en boîte, elle se présente comme ça. Donc, la robe est hyper grande. Bon, il y a un carton quand même. Mais c'est incroyable. Elle est surélevée, donc elle fait pas la taille que vous croyez qu'elle fait. Elle fait pas tout ça. Elle fait genre ça en moins. Et là, je vais vous la sortir parce que il va bien falloir commencer la review. Voilà. Il n'y a pas trop d'attache, je dirais. Ce qui est plutôt long, c'est d'éviter d'abîmer la poupée. Surtout la robe. Enfin, les cheveux aussi, ça serait cool. Mais voilà. Attendez. Ah, elle a quand même une longue traîne. Quand on la démonte, enfin quand on la démonte, quand on la désattache, on comprend qu'elle a quand même une longue traîne. C'est un truc de ouf. Alors le socle, comment j'enlève? Je vais couper, hein, tant pis. Donc le plastique qui tient. Attendez, ça je vais faire. Voilà pour le socle. Et pour la poupée, on peut poursuivre. Donc du coup, il y a les jambes aussi, enfin les pieds. J'espère qu'il n'y a rien aux jambes parce que c'est un peu compliqué d'y accéder. Voilà. Voilà. Et on est presque. Et voilà. Et ben. Alors attendez. Ah bah l'élastique il sert pour ça. Alors c'est incroyable, mais on dirait les vieux stands des versions Disney. Alors j'ai pas encore tourné, mais je vais vous faire des vidéos, peut-être qu'elles sortiront avant celle-ci, de Cruella, Jafar des années 90, et ils ont exactement le même socle comme ça. Alors que c'était pas Hasbro qui les avait produits, mais incroyable. Mais je crois que c'est pas très pratique pour tenir les poupées. C'est pas les socles Monster High ou Barbie qui tiennent plutôt bien les poupées. Vraiment, les socles Monster High et Ever After High, ce sont les meilleurs parce que ce sont ceux qui tiennent le plus. Bon, après, il y a Rainbow High, mais ils sont un peu trop encombrants. Vous voyez là, le socle, il est hyper immense. Enfin, heureusement que la robe est grande. Il y a des poupées, il y a encore tout ça qui dépasse et ça ne fait pas de la place quand on est collectionneur. Donc, le socle est pas
pas super... Enfin, il n'y a pas trop tant de choses dessus à présenter, mais en tout cas, vous voyez que là, il y a quand même un détail au niveau du contour qui fait un peu cristal. J'imagine que c'est pour tous comme ça, mais je trouve ça plutôt cool, parce que moi, c'est ma première, je la découvre en même temps que vous. Enfin, en même temps, oui. Donc, le socle comme ça. Alors, la poupée est du coup un peu petite quand même. Je vais lui enlever son carton parce que donc elle est accompagnée d'un carton comme ça pour grossir la robe, enfin pour lui donner sa forme vraiment imposante. La poupée a beaucoup d'attaches, hein. C'est quand même un peu contraignant parce que bon, c'est pas comme si il y en avait besoin d'autant. Voilà. Alors, on peut commencer. Donc je vais la mettre sur son socle, mais d'abord je vais vous présenter ses chaussures. Donc ces chaussures sont inspirées de celles qu'il y a à la fin du film quand elle a cette tenue-là. En fait, c'est vraiment tout inspiré de la dernière tenue quand elle devient en gros un nouvel élément. Je pense pas que je spoil quelqu'un parce que bah, le film est sorti il y a quand même 3 ans déjà. Donc tout est inspiré, mais ça fait vraiment version encore de luxe. Donc on a des bases identiques, mais on a quand même du rajout, des détails en plus. Donc on a une petite lanière qui lui tient les doigts de pied, qui est en forme de cristal, un peu comme pour le socle. On a un talon de glace avec plein de petits cristaux. On a une semelle très fine et pas de compensation. On a, voilà, ça s'ouvre derrière, comme ça. Donc là, on a des barres qui permettent de tenir tout le reste. Là, on a encore une sangle et puis on a comme une espèce de traîne de cristaux sur toute la cheville, enfin, sur le mollet. Pas le mollet, non, désolé, le mollet c'est un peu plus haut. Sur toute la fin de la jambe. Et c'est pareil sur la deuxième chaussure. Et derrière, là, ici, c'est encore des motifs de cristaux sur le talon. Donc là, je peux la mettre sur son socle. Elle est articulée au niveau des jambes. Ah non, non, pas du tout. Elle est articulée au niveau des hanches, au niveau des mains. Attendez, là, vous voyez plus rien. Au niveau des mains, au niveau des coudes. Là, vous voyez l'articulation. Au niveau des bras et au niveau de la tête. Alors, du coup, elle se met comme ça sur le socle. Et on peut fermer. Ce qui est un peu dommage, c'est que vous voyez que le socle est quand même un peu plus grand, ce qui fait qu'elle va souvent se balancer en avant, en arrière, en avant, en arrière, parce que ça touche pas le socle. Et ça, c'est vraiment dommage. Et il n'est pas réglable, et c'est pour ça que les socles Monster High sont mieux, parce que n'importe quelle hauteur de talon peut se permettre de... Alors que là, vous voyez, je peux la balancer à droite, à gauche. C'est un peu dommage. C'est pas très stable. Alors, du coup, on a... Comment expliquer ça? On va commencer par les... Vous voyez, le socle, il tombe tout seul, ça va m'agacer, je vais l'enlever. Je pense que j'utiliserai pas ce socle. Alors du coup, elle est blonde, blonde pâle, comme pour toutes les 3 autres Elsa. Elle a les cheveux qui lui arrivent les plus longs, presque jusqu'au... bien en bas des fesses. Mais pour tout le reste, ça tombe au bas des fesses, je dirais. Donc voilà, ils sont coiffés d'une mèche et d'une autre mèche qui se rejoignent sur la fin avec un petit... je sais même pas comment expliquer ce petit... Enfin, c'est une autre mèche qui recouvre. Vous savez, tout le reste, c'est libre, un peu bouclé, enfin ondulé, je dirais. Mais c'est pas un effort au niveau de la coiffure, c'est un peu dommage, ils auraient pu les boucler. Ouais, je sais pas trop comment expliquer sa coiffure, mais vous voyez comme moi. Elle a des fossiles, donc pour tout ce qui est poupée de collection et tout, c'est toujours plus intéressant et toujours plus beau. Donc moi j'aime bien, je la trouve super jolie. Elle a des yeux, alors c'est une impression en petits points. Donc Hasbro et Mattel, ils ont adopté cette solution depuis pas mal de temps. Alors elle a les yeux bleu clair en bas et bleu foncé en haut. Elle a une lumière dans les yeux. Elle a du coup une forme d'œil lambda. Elle a... Je sais pas si vous pouvez voir parce que quand même... Alors au niveau des paupières, en gros, elle a pas de maquillage. Mais au-dessus des paupières, elle a un tout petit trait violet. Après, elle a un ombrage marron.
Je sais pas si vous pouvez voir à cause des fossiles. Parce qu'il faudra avoir un angle de vue. Vous voyez, là on voit pas vraiment. Là, en plus on voit surtout mon pouce, j'ai mangé tous mes... Mais bref. Donc du coup, je sais pas du tout comment vous faire voir ça. Peut-être qu'on verra mieux comme ça. Elle a rien du tout au niveau des paupières. Elle a juste un trait violet juste au-dessus. Mais là, comme ça, on dirait que c'est toute la paupière. Parce que bah, la première Elsa, elle a les paupières violettes. Elle a du coup un ombrage en pointillé marron-gris. Donc là, on doit bien le voir, le pointillé quand même sur la vidéo. Donc je trouve ça vraiment pas bien fini. Ça fait pas bien fini d'avoir des pointillés comme ça. Ça fait très comique années 50. Et du coup, juste au-dessus, elle a plein de paillettes. Plein de paillettes collées, ce qui est super cool. Et alors, si vous choisissez, si vous avez la chance de choisir votre poupée en magasin, choisissez-la bien parce qu'il y a des poupées, les paillettes, c'était n'importe quoi. J'en ai vu coller sur les yeux, coller sur les lèvres. Un bazar monstrueux. Alors que si vous la commandez sur Amazon, bah, au pire, si elle a vraiment des gros défauts, bah, demandez de les changer. Mais si vous pouvez pas faire autrement, bah tant pis. Mais moi, j'ai eu de la chance de pouvoir la choisir en magasin, donc c'est plutôt cool. Elle a les sourcils, alors en gros le début est plutôt effacé, plutôt léger, avec quelques petits traits. Et toute la fin c'est des traits foncés. Et, comment dire. Après ce qui est dommage c'est que la coupure est voyante. Ça ne fait pas progressivement de plus en plus foncé. Là ça fait vraiment foncé, clair. Donc c'est dommage mais ça reste joli. Et puis c'est pas un détail qui se voit énormément. Du coup elle a vraiment là en niveau implantation comme un triangle. Vous savez, comme la méchante reine, alors que les autres Elsa n'avaient pas ça. Donc je comprends pas pourquoi d'un coup ces poupées-là, dans cette tenue-là, ont un triangle et pas les autres. Donc ça, c'est un truc à m'expliquer s'il vous plaît, que ce soit Disney ou Hasbro, parce que même les versions Disney Store ont ça seulement sur cette robe-là, et incompréhensible. Elle a des boucles d'oreilles qu'on pourra retrouver chez Cruella, ce qui est vraiment dommage, parce que du coup, Cruella, ils auraient pu inventer des nouvelles boucles d'oreilles, mais là, c'est pas le sujet. Donc, alors pareil que pour les cristaux du film, c'est de la même forme avec du coup c'est un petit anneau, enfin un espèce de petit losange là, avec plein de petites perles argentées, et d'un coup un losange qui est en gros le contour c'est plein de petites perles argentées, et le milieu est violet chromatique. Et on a la même de l'autre côté, je trouve l'angle de vue là comme ça super beau de la Elsa. Voilà, alors là ça va être la robe, ça va être un peu plus long. On a une ceinture avec, du coup, tout argenté, 3 étoiles. Une, celle du milieu, beaucoup plus grosse, avec comme un espèce de petit diamant au milieu. Et toutes les autres, ce sont des étoiles un peu comme ce qu'on peut retrouver au-dessus du sapin. Mais celle du milieu est bien détaillée, il y a des petites perles sur chaque branche de l'étoile. Il y a un petit cristal au milieu, donc c'est plutôt cool. Et du coup, elle s'arrête à ce niveau-là. Bon, il y a beaucoup de jeux, c'est ce qui est dommage, c'est qu'elle bouge énormément. Ah mince, vous voyez pas. Elle bouge énormément. Il n'y a pas de... C'est pas un peu serré. Et voilà, du coup, elle s'arrête là. Il y a un scratch derrière, je le dis maintenant, comme ça, je le dirai pas après. Euh, Au niveau des manches, c'est juste de la résine blanche. Tout simple. Vraiment simple, simple, simple. Ils sont pas allés chercher loin, c'est ce qui est dommage aussi. Ce qui est dommage, c'est que ce ne soit pas des motifs, mais que des paillettes collées. Et ça va être le bazar, mais un bazar monstrueux aussi. Donc en gros, elle a de la résille au niveau des manches et au niveau du haut. Mais en dessous de la résille, elle a juste un tissu blanc qui s'arrête ici, sans manche, qui sert à cacher son corps, parce que bah, la résille, ça cache pas, vous voyez bien sur les bras. Et donc du coup, la résille qui a par-dessus, elle a les motifs collés paillettes du film. Donc on a des losanges violets avec d'autres losanges violets qui dedans sont pas creux. On a des petits espèces de losanges, mais plus ovales, bleu foncé, en paillettes toujours. Et puis comme des triangles en blanc en haut. C'est un peu compliqué de décrire ces formes, mais voilà, et ça reste seulement sur ça fait vraiment un triangle au niveau du corps, et ça s'arrête quoi. Ensuite, bah, on retrouve exactement les mêmes motifs, sauf sans le triangle blanc en bas, donc toujours sur de la résille. Sur le premier, c'est de la résille fine et légère qui est plutôt souple, voilà, alors que là c'est de la résille un peu plus dure, mais vraiment un tout petit peu plus dure. Alors que là, quand on va prendre le deuxième voile, là c'est de la résine bien plus dure.
Et d'ailleurs, on va en parler maintenant. Donc, elle a 3 épaisseurs. Elle en a une qui est juste en imprimé normal, violet, violet et blanc. Donc, exactement comme celle du film. Si vous achetez les budgets du film, c'est exactement comme ça. Et la Disney Store aussi. Donc, je sais pas trop comment décrire, mais vous voyez pareil. C'est une longue robe et qui d'ailleurs est découpée en plongeant. C'est-à-dire que sur le derrière, elle est plus longue que sur le devant. Et donc, du coup, non, la robe, elle est plutôt stylée quand même. C'est plutôt bien pour. Alors, moi, j'ai payé 23 €, mais elle en vaut 44. Donc, attendez les bonnes affaires. Voilà. Je sais pas comment décrire forcément la robe là. Elle est comme ça. Voilà. D'ailleurs, il y a un. Comment dire? Je vous expliquerai juste après. Elle a du coup un deuxième voile de tissu qui est de la résille pailletée, qui en met partout vraiment. De la résille pailletée plus dure, bien plus dure, qui fait un peu comme ce qui est un peu cheap, genre à Jiffy, des petits espèces de tutus de fée et tout. Donc plus dur et bien plus résistant. Et vraiment très pailleté, j'en ai plein les doigts, c'est une horreur. Il est pire que le tissu du dessus. Et du coup, le troisième voile, et du coup, lui, c'est tous en français blanc et il n'y a pas de détails à part les paillettes. Et lui, du coup, le troisième, c'est celui qui a le plus de détails. Donc, on a les flocons sur le bas en gris argenté. Et en gros, c'est du tulle qui part du violet pour aller au violet clair, mais pas en forme de triangle, pareil que pour le bas. Et pour finir en blanc, enfin, pour finir, parce qu'en soi, à la fin, elle se termine là. Donc, c'est du blanc qui part au violet. Et du coup, on retrouve encore sur les hanches le même logo, les mêmes formes que sur le haut. Donc, on a des losanges blancs, non pas blanc, violet, avec comme des losanges ovales bleus, tout empailleté encore, tout collé. Et du coup, c'est un peu asymétrique à ce qu'il y a en haut, parce que là, il y a trois lignes de losanges violets, alors que là, c'est en triangle. Et puis là, on a deux lignes en bleu et une seule ligne en bleu là. Donc je sais pas comment trop décrire, mais vous voyez à peu près la robe. Je vais vous la faire voir entièrement sans la ceinture. Donc voilà, elle est vraiment jolie la robe. Pour une Hasbro, c'est super joli. Et ensuite, on a des épaulettes traînes, on va dire, parce que ça commence sur les épaules. Elles sont coupées en deux, exactement comme dans le film. J'aurais dû vous prendre la Disney Store pour vous la comparer. Mais si vous voulez, au pire, je peux comparer sur mon Instagram. Donc si vous voulez aller voir mon Instagram, c'est exactement le même nom que sur ma chaîne YouTube. Donc vous pourrez comparer, enfin voir les comparaisons entre la Disney Store et la Hasbro Disney Style Series Collector, qui du coup sont bien ressemblantes en même temps d'être différentes aussi, mais elles ont exactement la même coupe de voile. Donc là c'est pareil, c'est de la résine souple et très modulable, qui part du blanc pour aller au violet clair, pour aller au violet foncé à la fin. Toujours pareil, mais cette fois-ci c'est... alors on a les flocons sur le bas, argentés, et on monte avec des losanges argentés et à certains endroits des flocons. Je sais pas comment décrire plus que ça. Je trouve ça super stylé pour sur la fin trouver exactement ce qu'on avait sur la version du début du film de La Reine des Neiges 2. Un flocon argenté sur les épaules qu'elle a sur sa tenue du début du film. Et en fait, ce qui est bien avec cette poupée, si j'ai bien compris... Ah non, non, j'ai mal compris. Donc du coup, même si on enlève le scratch, parce qu'en fait, si vous êtes un peu couturier et tout, vous pouvez faire en sorte que la poupée puisse avoir deux robes, enfin une robe et une robe par-dessus. C'est que la résille est pas cousue, le haut et le bas. Comment vous dire ça? En fait, sur le haut, en haut blanc, vous pouvez... Il n'y a pas de couture, c'est le même tissu que sur la jupe. Et en fait, si vous arrivez à séparer derrière avec le scratch, celle-ci et ça, vous pouvez aussi enlever ça et juste avoir juste la tenue blanche avec la robe ça, et par-dessus rajouter ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas du tout? Je suis pas très clair, mais c'est pas très facile à expliquer. Donc en fait, il y a possibilité de pouvoir faire deux robes, ce qui est dommage qu'ils aient pas envisagé ça, enfin qu'ils aient pas fait ça. Parce qu'en fait, la couture qu'il y a là, elle rassemble seulement ce haut-là en résille, avec ce haut-là en résille, ce bas-là et ce bas-là, ce vol-là. Mais en gros, cette jupe-là et le haut qu'il y a en blanc en dessous de la résille,
et pas accrochés aux deux, ce qui fait que vous pouvez les séparer si vous savez coudre et que vous décousez en gros les scratchs et que vous faites un autre scratch pour l'autre tenue. Je sais pas si c'est clair, mais voilà. Alors pour cette robe, pour cette poupée, pardon, je vais donner les points positifs et les points négatifs. Alors j'adore le fait que ça soit très similaire au film et que ce soit juste une version de luxe, ça fait très collector, très parfait. Ce que j'aime pas, c'est le socle. Le socle, il est pas du tout pratique, pas du tout tenant. Ce qui est encore dommage, c'est les paillettes. Trop de paillettes. C'est un calvaire pour les collectionneurs et pour les parents qui doivent tout nettoyer. Donc c'est horrible. Mais en tout cas, la poupée est super mignonne. Elle est super jolie, elle est super appréciable à regarder. Pas à toucher du coup, parce que beaucoup de paillettes. Il n'y a pas tout qui est bien fait, c'est-à-dire que la ceinture aurait pu être plus serrée pour être plus appréciable à manier. Les boucles d'oreilles sont incroyables, le visage est incroyable, à part le côté, comme je vous avais dit, le brun foncé au niveau des yeux qui fait un peu vraiment pointillé, et ce qui est pas très, très top. Et ensuite, la coiffure est super jolie, franchement, je la trouve super mignonne. Non, le socle, il est incroyable, mais dans le sens négatif. Il n'y a rien qui tient, c'est dommage. C'est vraiment dommage. J'ai voulu la déplacer de 2 cm, il est parti tout seul. Les traînes sont incroyables. Franchement, si je dois vous dire de la prendre, je vous dis de la prendre. Pas à 44 € parce que je trouve ça trop cher, bien trop cher. Mais si vous la trouvez à moi j'avais, comme moi, pardon, moi j'avais trouvé à Carrefour à 23 €. En gros, c'était 34 € à payer, mais il y avait 12 € qui se mettaient sur la carte. Donc c'était vraiment incroyable. J'utilise beaucoup le mot incroyable du coup. Mais voilà, donc je vous dis de foncer, elle est super bien, elle est pratique pour les enfants, j'imagine, elle est mieux que la version budget. Après, il y a un prix aussi à mettre, mais c'est un beau cadeau de Noël, c'est un beau cadeau d'anniversaire, c'est un beau cadeau de fête en tout cas. J'ai peut-être ce ressenti-là parce que je suis à Noël et que c'est le moment, c'est la période, c'est vraiment très flocon, très machin. Mais peut-être que si on la reçoit l'été, c'est peut-être pas pareil. Je sais que le prix va baisser parce que Elsa commence vraiment à devenir un peu ringard en soi, parce que du coup, ça fait quand même 3 ans que le film est sorti. Donc, ils vont commencer à faire des prix sur les Elsa. Mais en tout cas, je vous dis, foncez, prenez-la. Les parents, je vous souhaite bon courage pour les paillettes parce que ça va être le bazar. Et pour les collectionneurs aussi, ça va être un bazar incroyable. Et pour les enfants, jouez bien avec parce que franchement, elle est super pratique. Les articulations, ça ne doit pas sur toutes les poupées, donc c'est plutôt très pratique. Hasbro, ils en font pas mal, les Barbies en font de moins en moins. Et en tout cas, la vidéo commence à être longue, donc je vais vous dire que ça va être la fin de la vidéo. Je vous ai tout décrit, j'ai essayé d'être le plus précis possible. C'est vrai que c'est un peu compliqué de décrire les formes et de décrire leur emplacement sur la tenue. J'ai essayé de vous décrire la texture, la facilité, enfin tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. Peut-être que, je sais pas, si vous voulez que je m'améliore sur certains points, vous pouvez mettre ça en commentaire. Si vous trouvez qu'il y a des points qui sont plutôt bons et à garder, vous pouvez aussi le mettre. Si vous avez des choses à dire sur la collection, sur la poupée, sur le personnage, sur tout ce que vous voulez, vous pouvez y noter aussi. Il n'y a pas de souci, je lis les commentaires, je suis plutôt actif à ce niveau-là. En tout cas, vous pouvez aussi me rejoindre sur mon compte Instagram où là je suis vraiment très actif. Sauf quand vraiment il y a des moments où je suis occupé. Mais c'est facile de me joindre, de m'écrire, de me poser des questions, de voir certaines choses. En tout cas, c'est le même nom pour ma chaîne YouTube et pour le compte Instagram. Donc n'hésitez pas. Je fais beaucoup plus de choses sur Instagram parce que c'est plus pratique, c'est des posts. Vous pourrez voir certaines choses plus en détail. Mais voilà, et du coup, je vous souhaite de passer un très bon moment avec cette vidéo. J'espère que vous en avez passé un bon. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous voulez mettre un like, vous pouvez. Si vous voulez mettre un j'aime, vous pouvez. Et en tout cas, si vous voulez vous abonner à la chaîne, il n'y a pas de souci. Je vais essayer d'être quelqu'un d'assez présent sur ma chaîne YouTube. Et je vous remercie d'avoir regardé encore cette vidéo. Et je vous souhaite de passer de bons moments jusqu'à la prochaine vidéo. Et du coup, je vous dis à bientôt et restez en forme.